الزلفلون العسلمة نونا فاردية يسمع يندي ترانكا يقرحها ديني قلان ديني كتبني قاعدة وين بون دوماج دي شو ترانكا الله غالب مي أقلا السيئة تعلمها دوك الكوراج يعطيكم الصحة سيسون يعني ويستمس تقششتي مولانيس ميتزرنا كوا كالي ميديا ميتزرنا كوا لا كومينوتي ميتزرن توت ليكيب كوا اكويت تقلا دي مولانيس تقلي كنا كديتنا اون فو ريميرسي فريمون انفينيمون اتسرح مربي مريم داين لا كيتي الكندا سي با دو سون شوا دوماج يود نسعى الكوراج نساعد يسون يود نحضر الدريان ايوا كذا سون il faut qu'on fasse attention à nos enfants. Il faut qu'on se communique avec nos enfants pour que ces actes ne soient pas répétés. On est dans un pays sécurisé, on a confiance à ce pays, on a confiance à la justice de ce pays, on a confiance à la sécurité de ce pays. On est là, une communauté, il faut qu'on soit unis. Il faut que l'union, on soit main dans la main. Inch'Allah, on espère que ces actes ne se répètent pas. Parce que ce qui est arrivé à nous, c'est douloureux. On ne veut pas voir d'autres familles souffrir comme nous. C'est vraiment douloureux ce qui vient d'arriver. Dommage pour elle. Je vous remercie infiniment. Juste un petit mot de la maman de Myriam qui m'a donné à vous dire, c'est qu'il vous remercie vraiment grâce à son courage, parce que grâce à vous qu'il a eu un courage. Il vous remercie infiniment. قراونا كويس يعطيكم الصحة. شكري كنت ونعطيكم الصحة ثاني يسوني ساعة الكوراج في اللي غاية. يعطيكم الصحة. Merci Samir. Comment ça va se dérouler les choses? On va rester ici entre 11h et midi. À midi, on aimerait bien ouvrir la rue et quitter les lieux. Il y aura des jeunes qui vont prendre la parole, il y aura des intervenants communautaires, il y aura des élus, et bien sûr il y aura la famille, s'ils veulent prendre la parole aussi. Vous savez pourquoi on est là? On est là parce qu'il y avait quelque chose qui est exceptionnel qui est arrivé la semaine dernière, et parce que j'ai reçu beaucoup de messages des parents et des jeunes qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire comme initiative citoyenne, c'est se regrouper aujourd'hui, laisser la parole aux jeunes et se questionner comme société pourquoi des choses pareilles arrivent. C'est pas quelque chose qui arrive juste à Montréal, à Saint-Léonard, ça arrive à travers tout le Montréal. Et croyez-moi, une balle perdue n'est reconnue ni la couleur, ni l'âge, ni le genre de la personne, de la victime. Et on ne veut pas que ça devienne banal, la mort d'un enfant de 15 ans à 18h sur une rue à Montréal. Moi j'aimerais bien d'abord inviter une jeune, Lisa, qui voulait vraiment vous partager quelque chose. Bonjour tout le monde. Je connaissais pas Myriam, mais moi aussi je suis algérienne et je pense que Myriam, elle aurait pu être ma sœur et comme beaucoup d'adultes, elle aurait pu être votre fille. Je vais vous lire quelque chose que j'ai préparé. L'assassinat de Myriam est le 3e à me traumatiser, j'ai seulement 21 ans. Nos parents qui ont quitté une Algérie violente n'ont jamais pensé qu'on trouverait la mort en Amérique, dans ce pays libre, sécuritaire et démocratique. Les jeunes qui quittent l'Algérie pour leurs études, pour un avenir meilleur parce qu'ils ne peuvent envisager un avenir dans leur pays, ne pensent pas être des victimes collatérales de violences quelconques. La liste des jeunes maghrébins qui meurent tragiquement et violemment s'allonge et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette violence. Je ne comprends pas cette capacité à abattre un humain avec une arme à feu ou une arme blanche.
Il faut se poser des questions en tant que société, mais aussi en tant que communauté. Il faut poser des questions à ceux qui sont responsables de notre sécurité. Les politiciens, les policiers, les intervenants et les différents établissements. La société a-t-elle sa part de responsabilité dans la criminalité? Quand un jeune meurt assassiné, c'est toute la société qui doit se sentir concernée. Comment se fait-il que des armes circulent et arrivent facilement entre les mains d'adolescents? Comment se fait-il qu'on échappe des jeunes, qu'on ne trouve aucune solution à leurs situations qui sont difficiles, souvent même inhumaines et surtout gênantes pour un pays aussi riche que le nôtre? C'est en partie aux responsables et aux décideurs politiques de faire en sorte que les jeunes ne tombent pas dans la criminalité. On le sait, l'environnement, le tissu et le filet social doivent être bons et sains pour permettre aux jeunes d'être épanouis et en sécurité. Une chose est sûre, on ne n'est pas criminel, on le devient. J'ai une pensée à toutes les victimes parce que personne ne mérite la mort, encore moins lorsqu'on n'a que 15 ans et qu'on était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Myriam, on lui a enlevé son droit à vivre et ça, c'est la chose la plus triste du monde, la plus souffrante du monde et la plus injuste du monde. Pour Myriam, comme pour Ryan et Laurie, à la veille de mes anniversaires, je me dis « Demain, j'aurai un an de plus si je me réveille. Je vais pleurer, un peu de tristesse, un peu de rage, et je me rappellerai que vous n'aurez jamais mon âge. » Bravo. Merci Lita. J'aimerais bien demander à... Franz Benjamin, écoutez, je suis député de Viau, mais ce n'est pas tellement à titre de député de Viau que je suis là aujourd'hui, qu'à titre de père. Myriam à l'âge de ma fille. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à Montréal, que ce soit dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal, qu'une jeune fille de 15 ans a la vie devant elle, perde la vie de manière aussi brutale. Ce meurtre, cet assassinat, vient nous chercher tous et toutes. Avant tout, je vais vous présenter les salutations de la députée de la circonscription, Mme Philomena Roti-Roti, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de mes collègues de l'Assemblée nationale, donc je pense entre autres à ma chef Dominique Anglade, mes collègues Marois Risky, Monsef Deraji, qui ne peuvent être avec nous aujourd'hui, je suis là pour témoigner de ma douleur, de notre douleur par rapport à tout ça. Quand il y a des choses aussi terribles qui arrivent dans une ville aussi sécuritaire comme Montréal, oui, bien sûr, c'est un échec. C'est un échec pour nous tous. C'est une douleur, mais c'est un échec. On doit se questionner, nous les politiciens. On doit se questionner dans les communautés, dans les quartiers. Il faut trouver des réponses solides, sérieuses et rapides aux enjeux de sécurité pour l'ensemble des jeunes de Montréal. Il n'est pas normal qu'à 18 h, qu'un jeune qui se balade, qui sort de la pâtisserie, à 18 h, qu'une balle perdue l'attrape. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous avons un défi devant nous, et ce défi-là doit être relevé par les politiciens, bien sûr, par les groupes communautaires, les familles aussi. Il faut mieux soutenir les familles aussi. Donc, je suis là aujourd'hui pour témoigner de notre sympathie à la famille, toutes nos sympathies. Il y a un travail que les élus de tous les paliers, d'ailleurs je suis très heureux de voir aujourd'hui qu'il y a des élus municipaux, Josué Corville, notre ami Abdelak Sari qui est là, la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais aussi la députée fédérale, et Mairie de Ross, conseillère de Parc Extension qui sont là aussi. Tous les élus de tous les paliers doivent travailler ensemble pour trouver des réponses en matière de sécurité publique, mais aussi en matière de développement social et communautaire pour mieux accompagner nos jeunes et les familles de toutes les communautés. Aujourd'hui, c'est Montréal, c'est tout Montréal qui est en deuil. Montréal est avec l'Algérie parce que la communauté algérienne, mais c'est l'ensemble des Montréalais et c'est l'ensemble des Québécoises et des Québécois aussi. Toutes mes condoléances, toutes mes sympathies à la famille et au nom du caucus du Parti libéral, de ma chef et de mes collègues que je viens de nommer, j'ai amené une quinzaine de roses pour la famille, pour témoigner de toute notre solidarité et de nos sympathies. Merci beaucoup. Merci beaucoup.